La liberté d'expression en France, c'est terminé. Emmanuel Macron veut l'interdire et la contrôler. Alors, Emmanuel Macron est en ce moment en Inde et donc il a prononcé un discours sur la liberté d'expression et on va voir ensemble donc ce qu'il a dit. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Tion News. Ici, on analyse l'actualité donc politique et économique sur un ton un petit peu libertarien. Donc, ce genre de vidéo a pour but un contenu éducatif et de divertissement, hein. Ce n'est pas dans le but de calomnier des personnes ou leur faire du mal. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'Emmanuel Macron qui a fait son discours en Inde sur la liberté d'expression. Et pour ça, je voulais revenir sur le tweet de Florian Philippot que j'ai trouvé pas mal, notamment sur le pass numérique, que l'Union européenne et donc Emmanuel Macron veulent imposer en France et dans l'Europe. Et après, on ira voir ce qu'a dit le chancelier allemand, donc Friedrich Merz, je crois qu'il s'appelle. Il a dit aussi des trucs intéressants sur ça, mais d'abord, on va voir ce qu'a dit Emmanuel Macron. Alors, tout d'abord, je m'excuse si je parle un peu du nez. J'ai été un petit peu malade ces derniers jours. Aujourd'hui, ça va mieux. Donc, c'est normal si je parle un peu du nez dans cette vidéo. Alors, dinguerie absolue. En anglo-américain, en plus, il fait son discours en anglo-américain, donc dans la langue anglaise. Et via un pseudo-raisonnement délirant, Macron lance depuis l'Inde une violente charge contre la liberté d'expression, comparée à une connerie. Donc en gros, Emmanuel Macron a comparé la liberté d'expression qui est incontrôlée à des foutaises si elle n'était pas donc modérée par l'État. La liberté d'expression est une pure connerie. Si personne ne sait comment on est guidé à travers cette soi-disant liberté d'expression, surtout lorsqu'il s'agit de passer d'un discours haineux à un autre, je souhaite simplement une transition transparente entre ces différents discours et je souhaite par ailleurs un certain ordre public. Un ordre public qui est l'avantage évidemment. Alors on va continuer à lire. Je souhaite éviter tout discours raciste et tout discours haineux. Alors c'est toujours la même excuse, hein. Les gens votent mal, ils sont racistes, ils sont haineux, et donc il faut contrôler la liberté d'expression. Alors Macron confirme qu'il est un ennemi radical de la liberté d'expression, donc là c'est Monsieur Philippot qui parle, de la liberté d'expression, main dans la main avec l'Union européenne, car l'Union européenne veut instaurer le pass numérique. Cela confirme donc que le pass numérique n'avait strictement rien à voir avec la protection de nos enfants. Parce que rappelez-vous, Emmanuel Macron voulait interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, mais ceci n'est qu'une diversion. C'est justement pour récolter votre carte d'identité ou vos documents personnels pour pouvoir vous ficher et savoir qui parle de quoi sur les réseaux sociaux. Alors, il dit honte au Parlement qui refuse de le dégager. Voilà. Donc Emmanuel Macron veut désormais interdire la liberté d'expression en France. C'est très dangereux pour la démocratie et donc pour le monde occidental et nos valeurs. Parce que la liberté d'expression, c'est les valeurs de l'Occident depuis au moins les frères Lumière. Voilà. Ensuite... Je voulais vous montrer un deuxième tweet. Il faut juste que je le retrouve. Alors, c'est celui du chancelier allemand, celui-là. Alors, tac, il faut que ça charge. Je crois qu'il était tout au début. Hop. Alors, depuis hier, il y a tout le monde qui parle de ça donc sur Twitter. Et il y avait un autre tweet que je voulais vous montrer. Voilà, c'est celui-là. Donc là, c'est le chancelier allemand. Je veux voir les vrais noms sur Internet, je veux savoir qui parle. Le chancelier allemand Friedrich Merz veut mettre fin à l'anonymat sur Internet. Lui, il veut carrément mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Macron sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Donc on a à la fois donc, le chancelier allemand qui veut mettre fin à l'anonymat sur Internet et à la fois Emmanuel Macron qui veut l'interdire aux enfants.
Donc voilà. Donc ça, c'était le deuxième tweet que je voulais vous montrer. Et donc récemment, j'ai vu quelque chose passer. Alors il faut encore confirmer l'information parce que j'ai vu vite fait passer. Je ne sais pas si je vais pouvoir la retrouver. Tac. Ah, alors je sais où je vais aller. Je vais mettre sur pause la vidéo pour retrouver le tweet. Bon, alors ça y est, j'ai retrouvé le tweet donc dans mes j'aime. Donc je vais vous le dire, vous me direz ce que vous en pensez. Alors l'information reste à confirmer parce que c'est tout récent et je me suis pas encore renseigné sur le sujet. Voilà, mais ça pourrait grandement aider donc les peuples européens à contourner donc le contrôle de la liberté d'expression, donc que ce soit en France et dans l'Union européenne. Alors, alerte info pour la liberté d'expression. Le département d'État américain met en place un portail en ligne appelé freedom.gov pour permettre aux citoyens européens et d'ailleurs d'accéder à des contenus interdits par les gouvernements locaux. Cela mettra fin à la censure de la Commission européenne. La liberté d'expression redeviendra mondiale. Et le triomphe de la liberté. Voilà. Donc je ne me suis pas encore renseigné sur cette plateforme sur freedom.gov. Donc on fera peut-être une vidéo sur ça. Donc en tout cas, il faudra voir ce que ça donne. On va lire un petit peu les commentaires. Alors, aucune confiance aux USA. Alors, j'ai encore moins confiance en Europe. Voilà. Tac. Alors d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez plus confiance dans l'Union européenne pour la liberté d'expression ou plus confiance dans les USA? Ça peut être intéressant à débattre dans les commentaires. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors bien sûr, l'Union européenne ne fait pas que de choses mal, ils font beaucoup de choses bien, donc notamment pour la santé, enfin c'est aussi à débattre, mais ils font beaucoup de choses par rapport aux normes et des fois ça peut être bien pour notre santé, notamment dans l'alimentaire. J'avais vu une vidéo sur ça, c'était assez intéressant. La France et même l'Europe va nous interdire l'accès, ils savent faire. Grok, donc ça, non, ça ne nous concerne pas. Quoique si, on va quand même aller voir ce que nous répond Grok. Hop. Alors, Grok n'a pas répondu. Si, il a répondu. Alors. Donc, oui, d'après un rapport exclusif de Reuters basé sur des sources anonymes, le département d'État US dévoile freedom.gov. Donc, on fera sûrement une nouvelle vidéo par rapport à cette plateforme pour en savoir un petit peu plus et voir ce que ça donne. Voilà. On va pas regarder dans cette vidéo parce que c'était pas le sujet. Donc en tout cas, ça peut être bien parce qu'il parle via un VPN intégré. Tac, tac, tac. Voilà, on se renseignera pour une prochaine vidéo. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont mis en place ou si ça arrivera dans les prochaines semaines, jours. Voilà, c'est à voir. Liberté d'expression d'un côté, mais gigantesque système de surveillance de l'autre. Ok. Vachement bien agir. Vachement bien, mais si s'exprimer est très important, je crois qu'aujourd'hui il faut agir parce que les mots ne suffisent plus et même voter, je crois que ça ne suffira plus parce que je vais vous faire une deuxième vidéo aujourd'hui donc qui sortira demain sur les plans d'Emmanuel Macron qui est en train de verrouiller la France. Donc on parlera ça dans une prochaine vidéo qui sortira sans doute demain. Alors, pardonnez mon ignorance en matière informatique, mais ce qui m'inquiète est l'accès au site. Ok. Donc ça, c'est autre chose. Tac, tac, tac. Pour la liberté d'expression, de la parole identitaire, raciste, non merci. La haine n'a pas sa place dans le débat public. Ok. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir des gens qui sont extrémistes. Mais bon, pour les personnes qui veulent parler donc de Frexit, de personnes qui sont contre Macron, contre la politique menée ou contre l'immigration, contre l'économie socialiste qu'on a en France également, voilà, la liberté d'expression reste importante et donc il n'y a pas que des gens racistes et
et voilà, qui profane la haine, enfin qui propage la haine, pardon. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle a duré assez longtemps. Vous, dites-moi ce que vous en pensez des discours d'Emmanuel Macron et de Friedrich Merz, et donc de cette nouvelle plateforme, donc freedom.gov. On se renseignera sur ça pour une prochaine vidéo. Et si cette vidéo et le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à écrire un commentaire pour m'encourager. C'était Paul Sion, à bientôt.